Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2026, dont je parle bien de Camp Rock 3. J'avais déjà fait un short sur les deux films Camp Rock qui sont sortis avant. Si vous n'avez pas vu, lien dans la description. Je dois vous avouer que Camp Rock, j'ai jamais entendu parler de cette franchise avant l'annonce du troisième film. Donc, ce qui fait que, avant la sortie du 3, je suis allé découvrir les deux premiers. C'est comme ça que le short est né. Et maintenant, on va enfin parler du 3. Je dois vous avouer que quand j'ai découvert le troisième film, j'étais assez pessimiste. Outre le fait que les deux premiers films Camp Rock sont d'une qualité plutôt mauvaise niveau écriture, et que les derniers films Disney Channel, pareil, c'était pas vraiment des bons films, j'avais des a priori négatifs en découvrant le troisième. Mais bon, résumons un peu le film. L'histoire, c'est que les trois frères qu'on a vus depuis les deux premiers films, là, ils comptent faire un comeback. Mais problème, il leur manque une première partie, hein. Et du coup, cette première partie, ils vont les trouver à Camp Rock, où ils vont sélectionner des jeunes pour qu'ils soient ils vont passer leur première partie. Donc il va avoir une compétition avec plusieurs challenges, et il ne pourra qu'en choisir qu'un, et celui ou celle qui sera accepté sera en tournée avec eux. Et comme ça, eux, ils ont leur première partie à eux, et comme ça, pour ces jeunes, ils auront l'occasion, ce sera leur chance d'une vie à eux, et l'occasion de se la ramener, le fait qu'ils ont aidé les Tous pour un. Oui, c'est le nom de ce groupe, les Tous pour un. Donc c'est là qu'on va suivre 5 adolescents qui vont tous participer à ce concours et veulent tous aller en tournée. Et on va suivre leur développement de personnage en même temps que les voir évoluer à partir de ce parcours, de ce challenge. Voilà, c'est ça l'histoire de Camp Rock 3. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce troisième film? Eh ben, j'ai étonnamment bien aimé, hein. Non mais vraiment, j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé l'histoire, j'aime bien les personnages, j'aime les chansons. Ah, les chansons, j'adore les réécouter, j'adore ces chansons. Ce qui est quand même incroyable parce que les chansons des deux premiers films Camp Rock, je les trouve oubliables, hein. Aussitôt écoutées, aussitôt oubliées. Ce qui n'est pas le cas avec ce troisième film. Les chansons sont vraiment mémorables, t'as envie de les réécouter tellement elles sont bonnes. Ah mon dieu, je les ai encore dans la tête tellement c'était bien. I want shot. This is the moment. One chance. I'm gonna show them. When the song starts to play, hidden center stage, yeah. Get ready, get ready. Et également dans le film, j'ai bien aimé également dans le film les références aux anciens films Camp Rock. Pour moi, qui pourtant pas fan des deux premiers films, je trouve que les références qu'ils font aux deux premiers sont bien amenées, enrichissent le récit, et même les caméos des anciens acteurs, ils étaient aussi très bien faits, hein. Et même les trop tous pour un, moi qui étais pas fan de ces personnages de base, dans le 3, ouais, ils sont bien construits, et les idées qu'ils ont eues pour les épreuves étaient bien pensées, hein. Genre, par exemple, la scène du bus, je trouve que le bus c'était une excellente bonne idée, hein, pour apprendre aux gens à se supporter lors des longs voyages. J'aime bien le fait que ça nous parle aussi de tous les petits défauts qu'il y a quand on part en tournée, quand on devient chanteur, des petits défauts qu'on fait pas vraiment gaffe mais qui font toute la différence. La seule chose qui nous manque, une première partie. Mais pas n'importe quelle première partie. On veut quelqu'un de fiable, qui ne changera pas l'ordre des chansons à quelques minutes du concert. Quelqu'un qui arrive à l'heure, qui engage pas 3 personnes pour accorder une guitare. Quelqu'un qui ne s'endort pas pendant les répétitions parce qu'il est habitué à s'endormir à 20h30. Non, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne idée. Bon, après, le film est sympa, mais il y a quand même des petits défauts, en fait. Enfin, le gros défaut, c'est la pétasse et ses deux lèche-bottes. Non, je n'ai pas retenu son prénom, et non, j'ai la flemme de le retenir. Oh, c'est un cliché ambulant. J'en ai marre de ce cliché de la pétasse qui avec son téléphone, qui se prend pour la reine et qui se croit meilleur que les persos principales.
Cet archétype est éculé et j'en ai franchement ras-le-bol. Disney, abandonnez ce genre de personnage et faites autre chose. Et en plus, elle ne sert à rien dans le film. Donc, cette vidéo qu'on a postée, ça n'a servi à rien? Et n'apporte juste une scène de drama qui est aussi mal écrite et qui apporte pas grand-chose à l'histoire. Voilà. Mais ce que j'ai surtout aimé dans ce film Camp Rock, c'est ses personnages principaux. Déjà, premier bon point positif, il y a que 5 personnages principaux. Adieu les 10 personnages de Descendants, la malédiction du pays des merveilles qui avaient le problème qu'il y avait 10 persos et que la moitié servait à rien. Et passons maintenant à Camp Rock 3 qui a eu la bonne idée de juste garder juste 5 personnages très importants les uns des autres. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. Mais bon, d'abord analysons-les un individuellement parce que j'adore faire ça. Commençons par l'héroïne Sage. Donc Sage, c'est donc quelqu'un qui est hyper ambitieuse, qui a toujours passé les chansons avant tout le reste, qui va apprendre à se détendre, à s'amuser et à se soucier autre chose de sa future carrière. Vraiment, le personnage était sympathique à suivre. J'ai bien aimé son développement de personnage et sa personnalité. Et sa romance avec Fledge était aussi mignonne et sympa à regarder. Tiens, puisque je parle de Fledge, et ben celui-là aussi, il était aussi cool en fait. Genre la première scène qu'on la voit, il sort d'une voiture de police, donc tout de suite il devient le beau gosse mystérieux. Et le perso est super sympa aussi. Son passé est assez touchant. Dommage qu'il n'y a pas une vraie conclusion sur sa situation. Mais sinon, sa romance avec Fletch, sa personnalité, même l'histoire qu'on raconte avec lui, c'était vraiment sympa aussi. J'ai adoré le moment où il parle du fait qu'il ne sait pas vraiment de créer des liens avec les autres parce que de toute façon ils vont partir après, il a peur que les gens s'en aillent. Vraiment, son dilemme dans le film, on peut facilement s'identifier, pour certains. Moi, je me suis un peu identifié à lui et je le trouvais bien construit. Parlons maintenant de Cliff. C'est le diminutif de Cliffhanger. Ouais, j'ai osé la faire celle-là. Bref, Cliff, c'est le comic relief du groupe et le personnage est TDA aussi. Ne me regardez pas! Ma mère veut pas que j'ai un téléphone. Elle dit que j'ai des troubles de l'attention, c'est n'importe quoi. Si, Cliff, tu as des troubles de l'attention. Ça se voit tout le long du film. Mais t'en fais pas, hein, je vais pas te juger pour ça, hein. Comme je l'ai dit, c'est le comic relief du groupe, et bah il est un peu chiant quand il est le comic relief du groupe. Les gags avec lui sont vraiment un peu lourds. Mais quand on fait autre chose avec le personnage, donc on s'intéresse à la relation avec ses potes, son dilemme aussi sur le fait que bah il a conscience du fait qu'il saoule les gens. Ça se trouve ça assez intéressant que vas-y un comic relief qui rend compte du côté chiant qu'il peut avoir et qu'il a toujours eu l'ami comme seul ami. Et il était quand même prenant à suivre. Quand on faisait pas de gag avec lui, qu'on essayait de créer quelque chose d'un peu plus sérieux, ça donnait prenant à suivre. Vraiment, le perso est sympa. Et ses dialogues avec Rosie, ah, j'adore. Hein. Et histoire de vérifier, t'es toujours pas amoureuse de moi? Ça viendra. Les filles aiment les clowns. Arrête. Parlons maintenant de Rosie, une violoniste qui faisait que de la musique classique et qui restait là tout en restant essentielle mais invisible et qui a jamais rêvé plus grand, mais que grâce à l'aide de ses amis a décidé d'être un peu plus ambitieuse et ça la permet de augmenter un peu sa confiance en soi et la rendre un peu plus heureuse. Son personnage également, j'ai bien aimé. La petite romance qu'on essaie d'installer avec Cliff, j'adore. Ah. Également, j'apprécie le fait que Rosie réutilise son violoncelle lors des chansons, montrant que même si elle va de l'avant, elle n'oublie pas non plus qui elle était avant. Et pareil, son dilemme émotionnel était sympa à suivre. Bon, passons maintenant à Daisy, le frère de Sage. Le gars, il est cool, hein. Non, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ses dialogues. Bon, tu vois un peu où ils vont en venir avec le personnage. Il est un peu prévisible par moment, c'est dommage. Mais sinon, le personnage est vraiment cool. J'aime bien sa relation avec sa sœur aussi. Même si tu vois où ça veut aller, que c'est un peu prévisible, ça reste quand même un peu prenant à suivre. Et elle est aussi cool, sa romance avec Kylie.
parlons de Kali, hein, une danseuse professionnelle qui sait sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut, et même au point que se la pète un tout petit peu. Non, en vrai, le perso, il était cool à voir. Non, franchement, les personnages dans le film sont très réussis. Bon, j'ai pas parlé de tous, hein, bien sûr. Il y a qui encore que j'ai pas encore parlé Ah oui, j'ai pas aussi parlé de l'Arc, la manageuse des tous pour un, et qui va être là tout le long du film, et qui va être là, qui va diriger tous les différents challenges, et qui va aussi donner des conseils aux persos principaux qui vont être utiles tout le long du film. T'as été très bien, Merci. mais un peu coincé. Alors essaye d'apprendre à te lâcher. Amuse-toi, ok? Ok. Je commence à en avoir marre de vous trois. Écoutez-moi, j'ai pas le temps pour une réunion téléphonique. Vous êtes des adultes, alors communiquez les uns avec les autres. Je veux qu'on ait l'air sérieux et à notre place. Et je veux qu'on soit comme on est, pas comme tout le monde veut qu'on soit. Trouvez une solution. Je dois allumer un feu de camp pour la première fois et c'est pas vraiment le genre de choses qui s'improvise. Oh, je raccroche maintenant. Voilà. Elle mérite une augmentation, même ses patrons se rendent compte qu'ils la payent pas assez. Hein. Dommage qu'il n'y a pas de scène qui nous montre qu'elle a eu son augmentation, parce qu'elle le mérite. Hein. Mais ce qui est aussi cool avec tous ces personnages, c'est d'une part, déjà leur développement de personnages, et aussi les romances qu'on les a créées aussi autour d'eux sont tous mignonnes, vraiment. Toutes les romances qu'on nous montre dans le film, je les ai adorées, même si j'ai une petite préférence pour Cliff et Rosie. Et également, le truc que j'aime bien aussi dans ce film, c'est les moments où les personnages discutent et parlent de leurs sentiments et de leur tragédie de leur vie, hein, et de leurs doutes et de leur manque de confiance en soi. Ça me faisait penser à The Amazing Digital Circus, ces moments-là. Mais contrairement à un autre film Disney Channel sur le pays des merveilles, c'était là, mais c'était pas très bien fait. Là, c'est tout aussi intéressant à voir que The Amazing Digital Circus. J'adore quand les persos s'assoient, parlent calmement de leur tragédie de leur vie. Depuis Digital Circus, j'adore ce genre de moments. En conclusion, Camp Rock 3 était sympathique à regarder, c'était le meilleur de la trilogie. Bon, quand tu vois la qualité des deux premiers, c'était pas compliqué de faire mieux. Mais surtout, ce film m'a redonné espoir. Espoir pour les prochains films Disney Channel. Et donc, si vous n'avez pas vu ce film, bah libre à vous de le regarder ou non, mais il est sympa à voir. La vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu et un commentaire parce que j'adore ça. Et je vous dis au revoir.